Les reptiles arboricoles sont mes préférés. Même si j'adore les lézards, aujourd'hui nous allons parler des 5 meilleurs serpents arboricoles à avoir comme animaux de compagnie. Voici Doug, mon dinosaure de compagnie, qui m'aidera pour cette vidéo car tous les serpents ont mangé aujourd'hui, et je ne veux pas qu'ils régurgitent ou fassent leurs besoins sur moi. Nous allons examiner 5 catégories de serpents arboricoles, voir ce qui les rend formidables, et annoncer un grand gagnant à la fin. Donc, nos catégories seront la facilité, la manipulation, l'originalité, l'exposition, et enfin mon préféré personnel. Commençons par la lettre E. Donc, le plus facile des reptiles arboricoles, à mon avis. C'est intéressant. Le plus simple. En 5e position, nous choisissons les pitons tachetés, peu importe l'espèce. Donc, il n'y a pas que le python tacheté, mais aussi les pitons de Children et de Stimson. Je pense qu'ils conviennent tous. Et la raison pour laquelle je pense qu'ils conviennent comme les serpents arboricoles les plus faciles, c'est simplement parce que ce sont des espèces de pitons qui sont vraiment faciles à manipuler. Pas trop mordantes, pas trop nerveuses. Ils mangent énormément. Aujourd'hui, il y a eu un malentendu. On les a tous nourris. Et il a mangé il y a seulement 10 minutes avant ma vidéo. Parfois j'aimerais qu'il refuse de manger, comme maintenant, pour que je puisse le tenir. Tu es un fou toi. Mon python tacheté, Jimmy, a maintenant presque 7 ans. Je n'arrive pas à y croire. Et voilà sa taille aujourd'hui. Donc il est adulte maintenant, mais il était vraiment petit au début. Ils sont incroyablement actifs. Étant semi-arboricole, et pas très grand, tu peux les garder dans un terrarium de 66 mètres de haut, à condition de leur offrir de quoi grimper, et de placer probablement les lampes à l'extérieur pour qu'ils profitent de tout l'espace. Et à ce sujet, la chaleur, l'humidité et l'éclairage sont vraiment faciles à gérer pour ces animaux. Et en ce qui concerne leur maniabilité, eh bien, ils sont vraiment faciles à manipuler, mais pas autant que le numéro 1, mon préféré à manipuler. Et ils sont super courageux, mais ils ne sont pas chaotiques. Donc c'est un animal que tu verras dans le terrarium. Ils ne vont pas se cacher tout le temps, mais ils ne vont pas non plus s'agiter dans tous les sens quand tu essayes de les attraper la plupart du temps. Il faut les habituer à la manipulation. Ça prend un peu de temps. Ils ne sont pas aussi faciles à apprivoiser qu'un python royal. Ils sont géniaux dès la naissance, et parmi les espèces de pythons les plus sociables que j'ai connues. Bien qu'ils soient normalement crépusculaires et actifs la nuit, je vois souvent les miens dehors en journée. Il n'y a pas beaucoup de mutations sur lesquelles se concentrer. Vous voyez ? Quand vous prenez un python tacheté, c'est ce que vous obtenez. Vous n'avez pas à vous soucier de choisir parmi 5000 mutations. D'accord, Doug, tu as fini pour aujourd'hui. Très bien. Numéro 4, meilleure manipulation. Et ici on parle des boas nains. Une autre espèce qui se nourrit très bien. Mais peu importe la quantité, elles n'atteindront jamais 2 mètres. Et c'est ce que j'adore chez ces boas. Pour les boas nains, tout dépend de la taille de boa recherchée. Si vous voulez un boa de Coral Cay ou un boa de Terra Humera, de l'île Pearl, de l'île Hog, ceux-là vont rester vraiment très petits. Et puis il y a d'autres boas nains, comme les boas sonoran, qui sont techniquement des boas nains. Ils ne deviennent même pas aussi grands que les boas d'Amérique centrale ou du Sud, mais ils vont dépasser les 4 ou 5 pieds. Ceux-là peuvent même atteindre jusqu'à 6 pieds. Mais un serpent arboricole qui a un corps massif, c'est amusant. J'aime manipuler des animaux à corps massif parce qu'ils ne semblent pas aussi fragiles, et ils s'accrochent vraiment bien à vous. Et on a juste l'impression qu'on peut être plus décontracté avec eux qu'avec quelque chose de plus petit et plus délicat. Le serpent parfait à manipuler pendant que vous regardez un film par exemple, ou vous savez, que vous jouez sur votre ordinateur, que vous montez une vidéo, peu importe ce que vous aimez faire. Et ils sont magnifiques. Maintenant, il n'y aura pas énormément de mutations. Mon boa nain préféré est le sonoran, et le boa léopard est mon préféré, surtout pour sa localité. Donc, les boas léopards, à mon avis, sont les plus beaux et mes préférés. Ceux que j'aime garder parmi tous les boas nains. Mais les boas de l'île Hog sont une autre espèce que j'ai adorée pendant le peu de temps où j'en ai eu un. Cependant, je ne l'aimais pas assez pour le garder. J'ai donc fait de la place pour d'autres projets. Je pense que parmi tous les serpents arboricoles, ce sont eux qui sont vraiment manipulables, d'où leur victoire dans cette catégorie. De nombreuses espèces arboricoles sont souvent plus nerveuses que d'autres. Je voulais donc les mettre en avant. Elles sont vraiment géniales. Et la plupart des gens n'en parlent pas autant qu'ils le devraient. Numéro 3. Le meilleur serpent d'exposition est sans doute le serpent arboricole doré. Mais on ne va pas le prendre car personne ici n'a 1000 $ à mettre dans un serpent. Soyons donc plus réalistes. Je vais vous présenter 3 options. De la moins chère à la plus coûteuse, toute moins chère qu'un serpent arboricole doré. La première, la plus abordable, est le boa arboricole d'Amazonie, qui est très cool. Ce sont de superbes serpents d'exposition.
Mais ils sont moins visibles que mes deux autres options, les pitons arboricoles verts, qui sont fantastiques et existent dans de nombreuses localités. Ils commencent soit rouges, soit jaunes, puis deviennent verts avec le temps. Ils sont magnifiques et ils restent perchés sur une branche. Et comme ils sont plus petits, vous pouvez vous contenter d'un terrarium plus petit. Vous n'avez pas besoin d'un énorme terrarium comme ce serait le cas autrement. Il suffit qu'il soit haut et un peu large. Gardez simplement à l'esprit que la raison pour laquelle ce n'est pas mon choix dans cette catégorie, c'est parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Et je pense qu'il y a plus de choses à prendre en compte avec les chondros, comme on les appelle, les pitons verts arboricoles, qu'avec l'autre serpent que je vais mentionner. Tout simplement parce qu'ils sont très sujets au nidovirus. Assurez-vous de faire tester ce serpent. Peu importe si vous êtes juste un gardien de serpents ordinaire qui a quelques animaux de compagnie. Pas besoin d'être éleveur ou d'avoir beaucoup d'animaux. Faites tester ce serpent pour cette infection virale. Donc, à mon avis, c'est un point rédhibitoire pour beaucoup de gens qui veulent simplement un animal et qui ne veulent pas avoir à plonger dans un sujet complexe et à tout comprendre sur le nidovirus. À mon avis, et d'après mon expérience, les boas émeraudes arboricoles tombent moins souvent malades. Il en existe deux types. Les boas émeraudes arboricoles du Nord coûtent un peu plus de 1000 $, tandis que ceux des bassins de l'Amazone valent près de 10 fois plus. Donc, que vous vouliez un magnifique serpent plus long avec un dos blanc presque sur toute la longueur, ou que cela vous convienne d'avoir un serpent plus petit qui n'a peut-être pas le meilleur tempérament, avec des motifs en forme d'éclair et pas ce dos spectaculaire, ça n'a pas vraiment d'importance. Ils sont tous les deux magnifiques. Ce sont de superbes animaux de présentation. Et la raison pour laquelle je les appelle des animaux de présentation, c'est que même s'il y a des gens qui arrivent à apprivoiser ces trois espèces, la plupart d'entre elles ne voudront pas être manipulées. Et même si vous arrivez à les apprivoiser, ils restent assez fragiles comparés à tout le reste dont nous parlons. J'ai des boas émeraudes du Nord. Je les adore, ils sont fantastiques. Ils sont dans un terrarium en forme de cube de 1,20 m de côté. Donc, c'est un assez grand terrarium. J'ai un couple là-dedans. Dans ce grand terrarium, j'en ai aussi un, avec des grenouilles et d'autres animaux. Je les adore. Parmi tous les serpents que je possède, ceux-là font partie de ceux que j'ai gardés et dont je ne me séparerai probablement jamais. En plus, ce sont des animaux vivipares. Donc, voir ce spectacle d'un bébé rouge brique sortir de sa mère verte, c'est l'une des choses les plus incroyables que j'ai hâte de voir un jour, quand j'aurai réussi à reproduire ces animaux. Encore une fois, ces serpents restent perchés, donc faciles à trouver et bien visibles. Même s'ils sont grands et massifs, une plantation stratégique permet un magnifique terrarium bien planté. Vous pouvez même avoir des rainettes, des dendrobates et créer votre propre écosystème. L'exposition est incroyable. Voilà pourquoi j'aime les boas émeraudes arboricoles. Le serpent d'exposition parfait est le meilleur, à mon avis. Une autre chose formidable à propos de tous ces serpents arboricoles de cette liste, c'est qu'ils sont de remarquables mangeurs. Ils deviennent complètement fous pour la nourriture. Et moi aussi je deviens fou pour la nourriture maintenant, parce qu'elle est tellement moins chère qu'avant. Merci à mes amis de Rodent Pro via Chewy. Actuellement, sur Chewy, achetez 3 Rodent Pro et bénéficiez de 40% de réduction, une offre exceptionnelle. Profitez-en si vous avez un congélateur. Si vous achetez un terrarium Snake Discovery New Age Pet pour des espèces comme les pitons tachetés, nous vous offrirons une carte cadeau d'$1 pour Chewy en remerciement. Merci à Chewy de sponsoriser cet épisode. Numéro 2. Ce sont des serpents très uniques, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Je vais vous en citer 3. D'abord, les boas indonésiens. Pourquoi je trouve les boas arboricoles indonésiens particulièrement cool? Donc, Kendoya carnata. C'est de cela dont je parle, c'est parce que ce sont des boas vraiment petits, presque comme des colubridés dans leur structure corporelle, avec cette tête en forme de coin. Mais la raison pour laquelle ils ne gagnent pas dans cette catégorie, c'est tout simplement parce qu'ils sont souvent prélevés dans la nature. Nous n'en avons pas vraiment beaucoup en captivité. Ils ne peuvent pas gagner car il faut beaucoup d'efforts pour les acclimater et les faire manger des rongeurs qu'ils refusent. Ils mangent des lézards, mais on peut les habituer à autre chose, et ils vivent bien ainsi. Ils arrivent souvent avec des parasites à traiter. Je dirais donc que ce sont des serpents pour experts, sauf s'ils sont nés en captivité, auquel cas ils conviennent aux débutants. Ensuite, mais pas le gagnant, un superbe colubridé arboricole de Madagascar, le serpent-chat malgache, aussi appelé serpent aux yeux de chat. Ces serpents portent de nombreux noms et ont une apparence saisissante. Il y a la phase dorée, il y a la phase normale. Ils ne sont pas très grands, et même s'ils sont venimeux avec des crochets arrière, leur venin est très léger, très similaire à celui d'un serpent ognose. Et comme ce sont des serpents semi-arboricoles, vous les trouverez au-dessus d'une zone d'eau si vous choisissez de faire cela. Dans la nature,
Vous allez les trouver au-dessus de ruisseaux, ou même de petits étangs boueux. Oui, étangs boueux est le terme scientifique pour l'endroit où ils se trouvent. À la lisière des rizières où il reste encore des arbres. Si vous ne le savez pas, Madagascar est gravement déboisé. C'est peut-être l'un des endroits les plus déboisés de la planète. Il y a des rizières partout et de petites zones protégées à l'extérieur où on les trouve souvent. Cet animal s'adapte très bien à un paludarium. J'aime vraiment ça, et ils mangent très bien. Et en général, ils sont plutôt bien élevés, ont un bon tempérament, et ils sont très curieux. Un autre serpent curieux qui remportera cette catégorie pour le plus unique, à mon avis, est le serpent ratier rhinocéros. Les serpents ratiers rhinocéros commencent avec cette couleur acier, un peu comme un gris graphite, et puis à chaque mue, ils deviennent un peu plus verts, jusqu'à atteindre ce magnifique vert. Mais ce n'est pas ça qui les rend si uniques. Ce qui les rend si uniques, c'est cette excroissance sur leur nez, ce processus rostral comme on pourrait l'appeler. Ce ne sont que des écailles modifiées, qui se superposent les unes sur les autres. Et bien qu'il existe de nombreuses théories sur leur utilité, en général, c'est probablement utilisé lors des parades nuptiales, pour impressionner ou combattre d'autres mâles pendant la saison des amours. Quoi qu'il en soit, ils sont aussi formidables parce qu'ils peuvent cohabiter assez bien si vous faites vos recherches et que vous savez comment faire. Assurez-vous d'avoir le bon terrarium et tout ce qu'il faut avant de les mettre ensemble. Ne les mettez pas ensemble au hasard. Ils conviennent parfaitement au paludarium, car ils aiment les arbres et sont semi-arboricoles, semi-aquatiques. Ils ressemblent à ça, c'est fou. La plupart peuvent se calmer, devenir très manipulables, et sont assez grands pour ne pas paraître trop fragiles, bien qu'ils ne soient pas très grands. Vous pouvez donc en garder un dans un terrarium du commerce, sans avoir à en fabriquer sur mesure. Avant d'aborder mon serpent arboricole, préféré au numéro 1, place aux mentions honorables, dont les pitons réticulés. Les pitons réticulés super nains sont semi-arboricoles et vivent souvent dans les arbres. Fournissez-leur des perchoirs, ils y resteront fréquemment. Même ceux du continent, regardez ça. Ceci est un python réticulé du continent de 22 pieds, probablement 90 kg karma, et il est perché dans les poutres chez Reach Out Reptile. On parle de 8 à 10 pieds de hauteur dans les airs. Ceci se confirme. Je les ai vus dans des grottes à 6 mètres, attrapant des chauves-souris en vol. Ces animaux sont donc semi-arboricoles, comme les pythons améthystes, parmi les plus grands serpents du monde. Les pythons améthystes sont impressionnants. Choisissez-en un issu de captivité. Il existe plusieurs localités de ces serpents, qui gagnent en popularité. Ce sont des serpents très uniques, comme les serpents beauté. Les serpents arboricoles dorés sont sûrement les plus impressionnants, et peut-être les plus beaux serpents non venimeux. Ils sont très fragiles, et, à ma connaissance, personne ne les a reproduits en captivité. Ils proviennent presque toujours de la nature. Et même si vous en obtenez un en bon état, ils sont fragiles et coûteux. On parle d'environ 1000 $, pièce quelque chose comme ça. Et pour ce prix-là, vous pourriez avoir un python de Bolin. Et franchement, je préférerais en avoir un de ceux-là. Quoi qu'il en soit, numéro 1, mon préféré parmi les serpents arboricoles, les pythons tapis. Quand je parle de pythons tapis, j'inclus aussi les pythons diamants et de bretelles, bien que ces derniers soient désormais une espèce distincte. Dans tous les cas, il y a tellement de sous-espèces différentes, de localités différentes. Ils ont des apparences variées, et il y a différentes tailles que vous pouvez obtenir. Les miens, qui mangent comme de vrais champions. C'est comme si vous lanciez un rat quelque part dans la pièce, et ils sont prêts à attaquer. Ceux-ci ici sont des croisements côtiers, d'Erian Gaia. Honnêtement, on me les a présentés ainsi, je croyais qu'ils étaient des jungles, mais une fois croisés, c'est difficile à dire. Il y a de nombreux croisements, donc les Irian Gaias, ou pythons tapis de Popwin comme on les appelle maintenant. Ils sont vraiment petits. Les côtiers sont les plus grands, et les jungles ont une belle couleur jaune. Et puis il y a les pythons diamants, qui sont techniquement une sorte de python tapis. Et pour moi, ce sont les plus beaux des pythons tapis. Je n'en ai pas. J'adorerais en avoir un. Uniques dans leur adaptation pour se reproduire et très tolérants au froid à certaines périodes. Magnifiques. Les pythons tapis sont, à mon avis, les serpents arboricoles les plus cool et les meilleurs que l'on puisse avoir. Mais j'aimerais savoir, selon vous, quel est votre serpent arboricole préféré ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.